Ami Verseau, c'est à ton tour maintenant pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux. Pour le mois de novembre 2024. Je te rappelle que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Distill Cartomancie. Donc je te demanderai de me faire la demande d'amitié pour que l'on puisse être en contact directement ensemble. Et avoir des informations, si tu veux, comment fonctionnent les tirages privés avec moi via la plateforme de Facebook Distill Cartomancie. Et puis, on commence alors avec ton énergie générale, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi. L'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, comment il risque de réagir. Ta carte conseil, ami Verseau, et enfin l'issue probable durant le mois de novembre 2024. En dos de deck, je te vois à la poursuite de ton bonheur, qui est définitivement pas là où tu es présentement, et puis exactement ce que je dis, alors tu le fais, et puis tu le fais. Voilà. Avec la carte du fou et la 8 de coupe. En complément d'information, on va tirer une carte oracle. Qu'on va dévoiler à la fin. Bon, j'ai eu 2 cartes. On va les garder. Et puis, toujours en complément d'information. Et voilà. Alors, ami Verseau, on va voir ensemble maintenant quel sera ton état d'esprit qui va dominer durant le mois de novembre 2024. Avant de commencer ton tirage. Et alors, on parle de mysticisme. Bon, c'est très intéressant, c'est très rare que j'ai une carte comme celle-là. Alors, on va commencer avec ton énergie générale. Pour le moment, les choses ne vont pas dans le sens que tu aurais souhaité. Pourquoi ? Parce que c'est difficile pour toi présentement. Donc, tu as des difficultés à garder les 2 pieds sur terre. Et je te vois jongler entre 2 choses, 2 énergies. Et on prend une décision présentement. Une décision importante dans ta vie. Et cette décision-là, c'est comment retrouver ta joie de vivre. Avec la carte de l'as de bâton qui est à l'envers. Et puis également, alors non seulement une décision en ce qui concerne ta joie de vivre, mais aussi en ce qui concerne tous les finances en général. Peut-être le travail également. Peut-être que tu es dans une situation qui n'est pas confortable au travail. Et en face de toi, il y a quelqu'un, une énergie lunaire. Une énergie qui a peur d'avoir, hélas, été abandonnée. C'est déjà le cas. Et cette personne-là, c'est une personne généreuse, avec beaucoup d'idées, une bonne communicatrice. Cependant, réellement, cette personne-là, elle ne se sent pas du tout à la hauteur de ce que toi tu aurais voulu. Alors ton passé récent à toi, ami Verseau, pour toi, il n'y a pas si longtemps que ça, tout allait bien. Sauf peut-être au travail,
et tu étais dans une situation où tu te sentais piégé. Mais malgré ça, tu réussissais quand même à avoir le contrôle de ta vie. Alors ici, on parle réellement de travail. Pour certains d'entre vous, il se peut que toi tu sois piégé, si on va purement dans le sentimental, il se pourrait que tu sois piégé dans une relation avec quelqu'un qui s'est avéré n'est pas être le vrai amour. En face de toi, il y a quelqu'un, probablement d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Et cette personne-là, durant le passé, elle était quand même assez confiante. C'est possible que ce soit quelqu'un de très populaire ou qui occupe une position importante dans une compagnie quelconque. Et puis, cette personne-là, elle est très introvertie. Une personne très introvertie. C'est très probablement quelqu'un du signe du Lion également. Très probablement. Tiens, on va aller voir s'il y a d'autres signes qui se manifestent pour ton autre. Alors, c'est quelqu'un aussi, probablement quelqu'un d'un signe d'air quelconque. Verseau, Gémeaux, Balance, Verseau. Probablement. Alors le tirage l'est davantage vrai si ton autre est d'un signe de feu, surtout Lion, ou d'un signe d'air. Présentement, toi, tu as décidé de ne pas avancer dans cette relation, puisque tu n'as pas la capacité alors de planifier, et comme si les choses ne dépendaient pas de toi. L'issue ne dépend pas de toi. Et puis, tu t'occupes de toi, tu t'occupes de toi-même, la belle personne que tu es. Il est possible aussi que tu aies, pour certains d'entre vous, que tu veuilles changer un petit peu ton style. Style de vie, style vestimentaire, quelque chose comme ça, ou démarrer quelque chose qui a rapport avec le sport. En tout cas, quelque chose qui est dans ton intérêt. En face de toi, il y a quelqu'un de beaucoup moins mature que toi. Un page de bâton. Quelqu'un avec qui il y a des compatibilités évidentes. Des compatibilités dans les goûts, dans ce que vous aimez faire. En tout cas, au cas où vous retrouvez ensemble, vous vous ennuyez pas. C'est drôle. Cependant, cette personne-là, en face de toi, qui est introvertie, pour beaucoup d'entre vous, va commencer à devenir extravertie, à exprimer certains sentiments intérieurs. C'est très positif. Alors tes sentiments, toi, envers cette personne, toi tu redoutes que cette personne-là, elle essaye d'avoir des informations par rapport à toi. Peut-être que cette personne-là te surveille aussi sur les réseaux sociaux. Et en face de toi, la personne, elle a le sentiment que toi, si tu voulais démarrer quelque chose, quelque chose de prometteur, démarrer, mais pas en grande trompe comme je disais, mais un petit démarrage. Alors maintenant, ce n'est plus le cas. Peut-être que toi, tu as décidé également de te retracter,
de cette relation. Parce que peut-être que cette personne-là, tu n'arrivais pas vraiment à être au même diapason. Quoi qu'il en soit, toi tu vois ton autre comme quelqu'un de curieux. Alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton autre, alors toi tu ne désires pas mettre fin à cette relation. Et en face de toi, il y a quelqu'un qui préfère regarder les choses qui ne vont pas dans cette relation plutôt que les choses qui vont bien, plutôt que l'amour. Et comment tu risques de réagir alors? Alors toi tu décides d'arrêter les communications, de quitter, d'arrêter les communications, peut-être pour temporairement, peut-être pour toujours, on va voir ça ensemble. Pourquoi? Il y a probablement un blocage ici aussi sur les réseaux sociaux que tu vas faire. Ok, d'accord. Alors toi, tu as décidé, à la place d'être, désolé, mais à la place de répondre à n'importe quel prix avec, ou parce que toi tu redoutes dans le fond qu'on dise que tu es arrogant si tu réponds. Tu redoutes. Alors tu préfères garder le silence. Et en face de toi, comment il risque de réagir? Alors ton autre a besoin de voir plus clair. Et elle risque aussi de commencer à voir plus clair durant le mois de novembre. Le conseil qu'on te donne, on te dit, garde des secrets pour toi. Ne dévoile pas, ne sois pas comme un livre ouvert. Et on te dit, présentement, prends le temps, alors, de réfléchir à la solution ou à la décision que tu veux prendre. Réfléchis un petit peu. Et on te dit également, on te demande, oh oui, ok, d'accord. Le pape et la 3 de coupe à l'envers. Que présentement, c'est pas le temps d'avoir une grande interactivité sociale. Mais occupe-toi davantage de tes valeurs, de ce qui est de tes valeurs, à toi. Également, ami Verseau, tu es peut-être un professeur, un enseignant, un guide spirituel, quelque chose comme ça. Ou en tout cas quelqu'un qui est écouté, qui est respecté et écouté. L'issue probable durant le mois de novembre 2024, la tour. Alors, il risque d'avoir un événement soudain qui va frapper ta porte. Et c'est quelque chose que tu n'aurais vraiment pas souhaité, pas espéré et pas souhaité. Oh, ça va nécessiter un autre tirage. Juste à ces deux cartes-là seulement. Bon, et ça va toucher beaucoup, désolé pour ce que je veux te dire, ça ne va pas toucher à ta personne, à la valeur que tu as, mais ça va toucher à ta joie de vivre, à toi, avec la reine de bâton à l'envers. Bref, ça va être un mois compliqué. Attends-toi à une surprise qui n'est pas la bienvenue, et puis, désolé, mais je t'avertis, et puis, en complément d'information, on te dit calling in your soulmate, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Alors toi tu fais appel à ton âme sœur et tes prières, tes affirmations, tes visualisations aident à vous faire réunir ensemble. On te dit également flirt, extend your light-hearted energy to others. Alors on te dit d'être un peu plus dans la légèreté face aux autres. Cette carte-là, dans le premier sens, c'est pas toujours très intéressant, mais quand on regarde un petit peu plus large, ça devient beaucoup plus intéressant. Mais le flirt ici ne veut pas nécessairement dire de trouver quelqu'un d'autre
pas nécessairement une autre personne, ou de tromper un conjoint ou quelque chose comme ça. Mais ça pourrait très souvent dire d'avoir une interaction sociale qui va t'apprendre des choses. Parce que, comme vous savez, il n'y a pas une personne qu'on rencontre sans avoir appris une certaine leçon dans la vie. Et on te dit également practice, practice, practice. With daily practice, you can polish your skills and talents and increase your confidence. Alors on te demande de pratiquer et on te dit avec des pratiques quotidiennes, tu polis tes talents et tu augmentes aussi ta confiance en toi. Cette carte-là, elle nous montre une créature féminine en train de jouer de la flûte. Bon, ça peut être un sport, mais ça peut être de la musique, ou ça peut être n'importe quelle autre discipline. Sur ce, ami Verseau, dis-moi en commentaire comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner aussi. Et puis, n'oublie pas de demander mon amitié sur Distil Cartomancie. Et on se revoit bientôt pour ton tirage pour le mois de décembre 2024. Et au revoir.